Bonjour à tous, Ronan Brossier, je suis ravi de vous retrouver pour une courte vidéo pour voir ensemble la nouvelle fonctionnalité GPT-5 de Microsoft Copilot. Enfin, Copilot nous sort une mise à jour, donc Microsoft Copilot, l'outil d'intelligence artificielle générative de Microsoft, l'outil d'intelligence artificielle générative le plus déployé dans les entreprises en France, celle que la majorité des entreprises moyennes et grands groupes utilisent et préconisent. Enfin, nous avons une mise à jour avec un modèle puissant. Ça change la donne. De nombreux salariés en France vont pouvoir avoir accès à un modèle d'IA génératif puissant qui est OK validé par leur hiérarchie. Jusque-là, Copilot était pas très puissant, le modèle derrière Copilot n'était pas très puissant, et donc les personnes ou étaient déçues par l'outil, ou alors avaient tendance à faire ce qu'on appelle du shadow IA, c'est-à-dire à utiliser des outils d'IA qui ne sont pas validés par leur hiérarchie, en l'occurrence souvent ChatGPT. Donc là on se retrouve avec un outil qui est validé par la majorité des DSI, des hiérarchies en France, en tout cas dans les moyennes et grandes entreprises, et puissant. Donc on va voir ensemble quelques fonctionnalités rapides. Là on est sur Copilot en version non connectée, c'est-à-dire vous ouvrez une page, vous allez sur copilot.microsoft.com et vous arrivez là-dessus. Et donc vous avez donc accès à l'interface de chat ici, et là vous avez la possibilité de choisir entre réponse rapide, Think Deeper et Smart. Alors réponse rapide, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancien modèle derrière Copilot. Le Think Deeper, c'est avec la réflexion, donc qui prend plus de temps et qui permet donc d'avoir des réponses plus construites. Et enfin, le mode Smart, alors c'est celui-là Alléluia, qui fonctionne avec le dernier modèle de OpenAI GPT-5. Et quand on choisit le mode Smart, ça choisit entre est-ce que ça nécessite une réflexion approfondie ou une réflexion rapide en fonction de la tâche. C'est l'outil qui choisit pour vous. Et donc là, je vais choisir le mode Smart et je vais pouvoir lui dire, par exemple, fais-moi un programme de formation pour une formation prise de parole en public pour des étudiants en master communication. Et donc je pose le prompt ici et j'envoie. Et là, on va voir la puissance de GPT-5 pour rédiger ce programme de formation. Donc ça change vraiment la donne d'avoir un outil puissant. Alors là, je vous ai montré un prompt hyper simple pour la démonstration, mais avec des prompts complexes, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'il y a de neuf également? Il y a la fonctionnalité page. Alors la fonctionnalité page, c'est un peu comme Canva dans OpenAI ChatGPT. Quand je crée une page, qu'est-ce qui se passe? On peut contribuer entre plusieurs personnes, alors il faut être dans la même organisation, et aussi on peut modifier en temps réel certaines parties avec l'IA. Contrairement à un mode normal où on prompte, on a une réponse, on reprompte, on a une autre réponse, là on va pouvoir faire des allers-retours sur le même texte. Par exemple, je vais l'appeler programme de formation, et je vais faire donc le même prompt que tout à l'heure. Fais-moi un programme de formation pour une formation, on va dire, en IA générative pour des salariés en entreprise, plutôt des managers. Et donc là, je laisse le prompt ici. Et donc là, l'outil va créer un premier brouillon. Ici, je peux faire appliquer la révision, et là je me dis que la durée est courte, donc je vais dire hop, je vais prendre tout ça et je vais lui dire change la durée et décline la formation plutôt sur une journée. Et donc là j'envoie, et plutôt que de remodifier tout le document, en fait ça va modifier uniquement la partie sélectionnée. Donc là vous voyez, ça m'a proposé en un jour, et je fais appliquer la révision, et là donc ça l'a pris en compte sur un jour.
Et je peux bien sûr la mettre en forme, ça sert aussi pour coder, donc ça c'est la fonctionnalité page qui est assez intéressante. Jusque là c'était sans connexion et gratuit, là c'est connecté et payant. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Donc on retrouve la même interface, mais on ne peut pas choisir le modèle, là on peut juste choisir d'essayer GPT-5. Et je conseille vivement de l'activer. Et là, lui, il va choisir s'il met un mode ou pas. C'est-à-dire si il met le mode réflexion ou s'il il répond avec le mode plutôt rapide. Je vais pouvoir mettre mon prompt ici, et là, vous allez voir, je vais pouvoir le dicter. Alors tout à l'heure, je l'ai dicté avec un outil externe qui s'appelle Super Whisper, mais là, en version payante, je peux le dicter directement. Et donc là, je vais lui dire, fais-moi un programme de formation sur voilà, la prise de parole en public pour des étudiants. Alors, on reprend cet exemple-là. Et j'arrête la dictée, et vous voyez que ça a dicté le prompt. Je peux l'envoyer, et j'ai la réponse. Il est en train de faire le programme. Vous voyez en haut, j'ai travail et web. Alors selon les configurations de votre organisation, ça n'apparaît pas. Si ça apparaît, c'est que travail, ça se base sur les données internes de l'entreprise ainsi que le web, et le web, la version web, uniquement sur le web. C'est-à-dire que là, ça n'a pas accès aux données de l'entreprise. Donc là, je peux faire une nouvelle conversation. Là, vous voyez, il y a le petit bouclier qui veut dire que les données de l'entreprise sont sécurisées. Et c'est ça le principal argument de Microsoft Copilot. Pourquoi les entreprises le choisissent? Parce que Microsoft garantit une certaine confidentialité des données. À vérifier toujours avec vos responsables dans votre organisation pour voir si c'est OK. Il y a la possibilité de créer un agent. Un agent, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de mini copilot qui sert à une seule tâche. Par exemple, je peux aller créer un assistant, donc un agent, je peux le décrire ou je peux le configurer. Alors c'est quoi la différence? Par exemple, si je lui dis fais-moi un outil qui permet de synthétiser des notes et d'en faire une traduction anglaise. La synthèse doit tenir en 5 lignes. Bon, on va laisser ça. Donc là, à partir de ça, il va me créer les consignes de mon agent. Et donc quand on va dans configurer, vous voyez, on peut lui donner un nom, en mode synthèse et traduction. On peut lui donner... On peut changer l'icône, hein, d'accord. Hop. Et voici les instructions. Ça, c'est les instructions qui ont été créées parce que je les décris, mais on peut le configurer directement. C'est un assistant qui reçoit des notes, qui résume le contenu, qui traduit en anglais, qui vérifie la clarté, etc., etc. On peut même lui mettre des banques de connaissances, c'est-à-dire des fichiers ou une URL ou autre. On peut lui faire générer des images, on peut lui faire faire du code. Et ça, c'est les requêtes suggérées, c'est-à-dire c'est les messages quand on arrive sur l'agent, ça me donne ces possibilités. Donc nous, on va garder celle qui nous semble la plus pertinente. Par exemple, celle-là. Peux-tu faire une synthèse de ce texte en 5 lignes et de le traduire en anglais? Ok. On va laisser le faire. Et donc là, il y a la possibilité de le tester. Et donc là, je vais pouvoir le tester. Par exemple, j'arrive, je clique sur « Peux-tu faire une synthèse de ce texte en 5 lignes et le traduire en anglais ?» Et donc là, je vais aller chercher un texte, par exemple, article IA. Voilà, je prends la première actualité, semaine de l'apprentissage. Je prends ça, je l'essaye et j'envoie. Et donc il va faire la synthèse et le traduire comme je l'ai demandé.
document. Voilà le résumé en 5 lignes. Donc là, j'ai fait un exemple trivial, mais ça peut être par exemple des outils pour, on met de la transcription d'un entretien et ça nous fait un résumé. Voilà, vraiment, l'outil, vous pouvez créer tous les outils que vous voulez à partir de vos besoins et de vos cas d'usage métier et les configurer. Et ce qui est bien, c'est que ces outils, on peut les créer et donc les partager aux membres de votre équipe, hein, dans une même organisation. Donc ça, c'est les assistants ou les agents. Je pourrais en faire une vidéo dédiée. Ensuite, donc, il y a la partie création, où on peut créer une image, une vidéo, une infographie ou autre. Une image, ça marche bien. Le modèle de vidéo, pour l'instant, n'est pas terrible. Je vous parle le 1er septembre 2025. Et l'infographie, ça marche relativement bien. Et enfin, je peux avoir accès à Copilot sur différentes applications comme Word, Excel, PowerPoint, etc. Jusque-là, il y avait des applications où ça marche relativement bien, comme Outlook, ça peut être pertinent, Word. Dans Excel et PowerPoint, c'est pas encore ça. On va suivre ces évolutions. Voilà le tour d'horizon que je voulais vous faire de Microsoft Copilot. En résumé, il y a vraiment un changement fort du fait que aujourd'hui Copilot a accès au meilleur modèle d'intelligence artificielle, en tout cas l'un des meilleurs, GPT-5, et ça change la donne. Voilà, au plaisir pour de prochaines vidéos. C'était Ronan Broussier, je fais de la sensibilisation à l'intelligence artificielle générative.